Elle est connue pour ses réunions annuelles entre septembre et décembre. L'Assemblée générale de l'ONU est la tribune des États membres à travers le grand oral des chefs d'État et de gouvernement. Entre 1945 et aujourd'hui, cet organe des Nations Unies est passé d'une quarantaine de membres à 193 pays. En dehors de ces réunions de fin d'année où figurent les sujets de sécurité, droits de l'homme, adoption des traités et conventions, l'Assemblée générale de l'ONU peut examiner toutes questions urgentes n'ayant pas fait l'objet de débats, notamment au Conseil de sécurité. L'Assemblée générale des Nations Unies a le pouvoir législatif. Donc, elle vote le budget, elle fait des recommandations, tandis que le Conseil de sécurité prend des décisions. Mais d'après la Charte des Nations Unies, les pouvoirs de décision sont essentiellement dévolus au Conseil de sécurité, et notamment ses 5 membres permanents, avec droit de veto, France, Russie, États-Unis, Angleterre et Chine. Dans cette configuration, l'Assemblée générale se contente pour l'essentiel de faire des recommandations au Conseil de sécurité. Une injustice à corriger pour cet ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest. Le débat depuis plusieurs décennies et surtout sous les 2 mandats de Kofi Annan, le débat était pour la réforme du Conseil de sécurité pour introduire des nouveaux États. Pour des Nations Unies plus équitables, les spécialistes recommandent de reformer le Conseil de sécurité. Le débat qui fait rage depuis au moins 10 ans a comme enjeu pour l'Afrique d'obtenir une ou plusieurs places de membres permanents dans ce groupe perçu comme le club des pays qui dicte la marche du monde.